Comment dit-on, mon cher Michael, pouvoir changer d'avis est une marque d'intelligence et le président de la République fait volte-face. Il a décidé alors de lier dans sa prochaine intervention communautarisme et islam politique. Michael Darmon, pourquoi ce revirement ? Ne dites plus communautarisme, mais séparatisme. Qu'on se le dise, c'est le résultat des réflexions sémantiques et politiques d'Emmanuel Macron, impressionné ces derniers jours par les remontées du terrain sur l'ancrage du phénomène de séparation d'avec la République. Autre constat du chef de l'État, cette évolution est liée à l'avancée de l'islam politique dans certaines villes du pays. Jusqu'à présent, il ne souhaitait pas lier ces questions, mais le chef de l'État, effectivement, a changé d'avis. Le récent déjeuner avec des maires venus de tous les coins de France et de l'échiquier politique ont fini de le convaincre. Les dangers d'un séparatisme sous influence d'un islam activiste et politique seront donc pointés et abordés. Alors, vu de l'extérieur, il y a quand même de quoi être stupéfait. Pourquoi a-t-il fallu autant de temps au président pour traduire en discours et pour admettre un fait qu'il avait lui-même désigné pour la première fois en avril 2018 lors des obsèques du colonel Beltrame, tombé dans l'attaque terroriste de la supérette de Trèbes. Lui qui s'agace à chaque fois des lenteurs de l'administration pour mettre en œuvre les changements, le voilà pris en flagrant délit de lenteur, alors même que les unités de la police se déploient dans les quartiers de reconquête républicaine. Alors maintenant que le président va se saisir du sujet de la réorganisation de l'islam et donc lutter contre ce séparatisme, comment va-t-il le mettre en action ? Sur le terrain, les préfets auront donc des pouvoirs augmentés pour contrôler ou retirer des agréments à des associations. Et la liste des quartiers de reconquête républicaine dotés de moyens importants sera allongée. Pour Emmanuel Macron, la solution, c'est encore plus de république, plus d'autorité de l'État. Et ce modèle reste plus que jamais le général de Gaulle, fondateur de la Ve République, qui jusqu'à présent résiste aux tempêtes de son histoire. Sur son bureau, figurez-vous, les réflexions de Gaulle au pouvoir. D'ailleurs, il citera encore demain le général dans son discours pour les handicapés. C'est bien l'épure d'un mandat. Finalement, on n'y échappe pas. On commence toujours par parler rupture lorsqu'on a été candidat, puis qu'on a gagné l'élection. Ensuite, il faut bien arrêter une campagne. Au bout de 2 ans et demi, on parle Ve République. Le vieux monde a de l'avenir.